Si nous voulons accomplir quelque chose de grand dans cette vie, cela nécessitera de la discipline. C'est la vérité. Si tu veux accomplir quelque chose d'extraordinaire avec les jours que le Seigneur t'a confiés sur cette planète, il faudra que tu surmontes l'inconfort et que tu embrasses l'effort. La discipline est ta meilleure amie. Elle prendra soin de toi comme rien d'autre ne le peut et te mettra sur la voie. Cette voie mène à la force, à la santé, à l'intelligence, au bonheur et, plus important encore, à la liberté. Faisons-nous des excuses pour éviter la discipline? Je ne peux pas aller travailler aujourd'hui parce que j'ai encore appuyé sur le bouton de répétition du réveil. Ou, je ne peux pas passer du temps avec Dieu ce matin. Je le ferai plus tard, ce soir, avant de me coucher. Ou bien, sommes-nous occupés mais sans avoir de résultats à montrer pour cette activité? L'ennemi te convaincra de cela pour que tu ne réalises jamais rien de grand dans ta vie. Je pense que l'objectif ultime de l'ennemi est de te maintenir dans une situation où tu ne fais rien de grand pour le royaume, rien de grand avec ta vie, sans vivre ton but. C'est là que beaucoup d'entre nous rencontrent des problèmes dans la vie en général. Nous voulons la croissance, nous la voulons vraiment, mais nous avons très peu de patience pour l'obtenir. Alors, une semaine, 2 semaines, ou un mois après avoir commencé, si nous ne voyons pas les résultats espérés, nous abandonnons. Mais la Bible dit, dans Galates, de ne pas se lasser de faire le bien, car, au moment opportun, tu récolteras une moisson, si tu ne te décourages pas. Tiens bon avec de petites habitudes, un jour à la fois. C'est ça, la discipline. La discipline signifie prendre la route difficile, la route ascendante, pour faire ce qui est juste. Harry Truman a dit ceci. En lisant la vie des grands hommes, j'ai constaté que la première victoire qu'ils ont remportée était sur eux-mêmes. L'autodiscipline est venue en premier chez eux. Je ne crois pas qu'une personne puisse accomplir quoi que ce soit de grand, simplement parce qu'elle a du talent naturel. Ni juste parce qu'elle le veut. Tant que tu ne pourras pas d'abord te gérer toi-même, tu ne pourras pas bien gérer quoi que ce soit, ou qui que ce soit d'autre. De petites actions ou changements constants au fil du temps peuvent conduire à des résultats significatifs et exponentiels. Ceux qui comprennent et acceptent ce principe savent que, même si je ne peux pas changer ma destination du jour au lendemain, mais avec constance et discipline, je peux changer ma direction. La grandeur est l'accumulation de petites décisions et de petits choix faits chaque jour. La fidélité ressemble à la discipline. C'est être discipliné dans les petites choses, comme se coucher tôt, se lever tôt, boire l'eau qu'on doit boire, manger ce qu'on doit manger. Ne pas chercher à éviter le travail difficile, mais chercher à y apporter plus que ce que n'importe qui n'attendait de nous. Si quelqu'un doit vous demander de faire les petites choses, vous ne serez pas prêt quand le grand moment arrivera. Lorsque vous êtes fidèle dans les petites choses, lorsque vous prêtez attention aux détails, lorsque vous avez les disciplines quotidiennes nécessaires pour réussir à long terme, vous finissez par créer des structures internes pour réussir. Vous développez une résilience, car cette fidélité dans les petites choses vous prépare aux grandes opportunités. Le problème est le suivant. Où la discipline se situe-t-elle dans votre vie? Parce que la discipline détermine votre destin. Lorsqu'une personne vit une vie disciplinée, elle sera capable de donner le meilleur d'elle-même, de faire de son mieux, d'être la meilleure version d'elle-même et d'atteindre les objectifs que Dieu a définis pour elle. Un domaine de discipline est de lire la parole de Dieu chaque jour. Presque tout le monde pourrait le faire, s'il choisit de le faire, s'il reconnaît l'importance de cela. Maintenant, écoutez bien. Tout ce que vous disciplinez dans votre vie déterminera la valeur que vous y attribuez. Si tu ne places pas beaucoup de valeur sur un objectif particulier, tu ne travailleras pas dur pour l'atteindre. Tu ne te disciplinerais pas. Un peu de discipline va très loin, mais il faut commencer quelque part. Si tu ne commences pas quelque part, ce qui se passe, c'est que tu traverses la vie sans but. Si tu veux mener une vie juste, la discipline en fait partie. Qu'est-ce que la discipline? C'est choisir entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux le plus. Si tu ne fais rien maintenant pour obtenir ce que tu veux le plus, cela deviendra probablement ton plus grand regret. Je choisis la douleur de la discipline plutôt que la douleur du regret. Dans la vie, que veux-tu accomplir? Quel genre de traces veux-tu laisser? Quel type d'influence ou d'impact veux-tu avoir? Beaucoup de gens n'ont pas ce qu'ils voudraient avoir, parce qu'ils ne sont pas assez disciplinés pour éliminer les choses de leur vie qui drainent leur énergie,
leur force, leurs finances ou leur temps. La discipline est absolument essentielle si tu veux réussir dans quoi que ce soit dans la vie. Certains d'entre vous ici, vous ne le voyez pas encore, mais vous allez être incroyablement réussis. Je crois que certains d'entre vous allez faire le travail difficile de vous développer jusqu'à devenir les meilleurs dans votre domaine. Et vous allez devenir une source de ressources pour tellement de biens dans le monde et dans le royaume de Dieu. On peut vous poser beaucoup de questions, mais la vraie question est celle-ci. Pourquoi vis-tu? Quel est ton but dans la vie? Et pourquoi es-tu encore en vie? Nomme-moi quelque chose de grande valeur qui ne demande pas de discipline pour être accompli. C'est un choix. Ça n'a rien à voir avec l'âge, les talents, les compétences ou les capacités, car certaines personnes ont ce talent ou cette compétence, mais c'est là où Dieu t'a appelé, ce qu'il veut que tu fasses, ce qu'il a prévu pour toi. Et je peux te dire qu'il a le meilleur pour toi, mais toi et moi devons pratiquer la discipline. Que es-tu prêt à faire comme travail difficile? Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux accomplir, je te promets que ça ne se réalisera jamais. Que veux-tu accomplir dans ta vie? Rends-le significatif. Maintenant, tu te demandes peut-être, comment commencer à être discipliné? C'est simple. Tu décides aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas lire une portion de la parole de Dieu chaque jour. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne pourrait pas faire ça? Chacun d'entre nous peut lire la Bible chaque jour. Cela va m'enseigner la discipline. Donc, la deuxième chose que je vais faire, c'est prier et parler à Dieu chaque jour. Ce sont deux étapes que je peux prendre pour devenir discipliné.